Europe 1, il est 22h15, c'est l'invité d'Europe Nuit. Loïc Loury reçoit Serge Portelli du syndicat de la magistrature, président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Bonsoir Serge Portelli. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Alors le gouvernement projette de renforcer le code pénal avec toute une série de mesures d'exception, y compris en dehors de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira se défendent dans le journal Le Monde. La justice, disent-ils, n'est pas mise à l'écart. Vous avez lu cette tribune, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, j'ai l'opinion inverse. Je suis désolé de contrarier mon ministre. Je pense que ce projet de loi, comme bien d'autres avant, et comme ce qui se passe aujourd'hui, l'état d'urgence, contribue à mettre effectivement, une fois de plus, à l'écart le pouvoir judiciaire. Mais comment vous dire, je ne parle pas là pour défendre mon petit carré, mon petit territoire. Ça n'a rien à voir. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la France vive en démocratie. Et que dans une démocratie, je crois savoir qu'il y a un certain équilibre des pouvoirs. C'est comme ça. Enfin, moi, depuis Montesquieu, en tout cas, c'est ce que j'ai appris. Et il y a un déséquilibre qui s'instaure là en ce moment ? Ah bah oui. Ah bah écoutez, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, on est en état d'urgence. Ce qui veut dire qu'en fait, les préfets, aujourd'hui, ont des pouvoirs incroyables. Enfin, bon, les Français ne disent rien pour l'instant, mais je sais pas, mais perquisitionner la nuit chez vous, c'est quand même pas rien. Enfin, vous faire assigner à résidence, pas pouvoir sortir de chez vous, être obligé de pointer 3 ou 4 fois par jour, c'est pas rien. Enfin, moi, j'aime un pays de liberté. Alors, je veux aussi qu'on se défende contre les terroristes. C'est pas la question. Je suis évidemment totalement pour ça. Mais pas au prix de n'importe quelle régression de nos libertés. Et aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est effectivement une société dans laquelle les pouvoirs qui sont indépendants, les juges, ont de moins en moins de pouvoir au profit d'institutions qui, elles, ne sont pas indépendantes. C'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, ou alors qu'on me prouve que le préfet est comme moi, enfin comme le juge, un garant des libertés individuelles. Enfin, je vous rappelle la Constitution quand même, c'est marqué dans la Constitution. Et moi, je rappelle aux auditeurs que une démocratie, c'est un pays dans lequel il y a précisément cet équilibre entre le pouvoir exécutif, le ministre de l'Intérieur, les préfets, le Parlement, et puis le juge judiciaire. Enfin, c'est ça qu'il faudrait rappeler inlassablement, je veux dire, aux citoyens que nous sommes tous. S'il n'y a plus cet équilibre, nous ne sommes plus en démocratie. Alors, cette réforme du code pénal, ce renforcement même du code pénal qu'on annonce, c'est un peu l'état d'urgence qui devient la norme ? C'est un petit peu l'état d'urgence permanent. Enfin, d'abord, on va peut-être voir si l'état d'urgence s'arrête à la fin du mois de février, ce qui n'est pas encore tout à fait garanti. Voilà. Mais on pourrait discuter de l'état d'urgence. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on pérennise une situation qui est une atteinte extrêmement grave à tout un tas de libertés. Donc on va retrouver des assignations à résidence qui sont décrétées par le ministre de l'Intérieur. On va retrouver des perquisitions de nuit qui sont autorisées par le procureur de la République. Et on va retrouver des fouilles de véhicules qui sont autorisées, là encore, par l'autorité administrative. On va avoir des retenues de 4 heures, comme ça, pour une vérification d'identité, qui seront décidées non pas par le juge judiciaire, mais par une autorité qui ne l'est pas. Enfin, je pourrais allonger la liste. Moi, je veux bien que Christiane Taubira, qui avait l'air très, très attachée aux libertés publiques, nous dise le contraire, mais je veux dire, quand on regarde son projet, qui est quand même fait de briques et de broc, on s'aperçoit au final, en faisant l'addition, que les atteintes aux libertés sont extrêmement graves, extrêmement nombreuses, et qu'elles changent notre paysage politique. C'est pas simplement une histoire de juge. Enfin, je veux dire, les citoyens, ils ont le droit d'être chez eux, tranquilles, entre 21h et 6h du matin. Quand vous allez aux abords d'une école, d'un aéroport, vous avez quand même le droit que votre véhicule ou vos bagages ne soient pas fouillés. Vous pensez qu'on n'a pas besoin de toutes ces mesures, la loi sur le renseignement l'été dernier, l'état d'urgence qui se prolonge et désormais cette réforme pénale ? Écoutez, Vous pensez qu'on a déjà les outils je pourrais faire la liste de toutes les fois où vous m'avez invité
Et à chaque fois, on me posait la même question. À chaque fois, c'est-à-dire à peu près tous les ans, quand il y a une loi qui renforce le code pénal, quand il y a une loi qui lutte contre le terrorisme. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on glisse, tout doucement. On a les outils déjà ou... Ben évidemment qu'on a les outils. Mais enfin, je suis désolé de le dire, mais on a quand même des attentats en janvier, des attentats en novembre, des attentats aujourd'hui. Et on a changé la loi à peu près tous les ans. Je pose vraiment la question. Aujourd'hui, par exemple, est un peu l'illustration de ce que vous dites. Écoutez, que on finalement, essaye on de vote me des lois, mais dire rien ne change. quelle est la disposition législative qui aurait permis d'empêcher ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, je ne la vois pas. Qu'on quitte ce fantasme que on vote une loi et puis du coup on empêche la criminalité. Mais c'est idiot. Voilà. Moi, ça fait 42 ans que je suis magistrat. J'ai été juge d'instruction pendant très longtemps. Je me suis occupé de toutes les criminalités possibles, imaginables. Je peux vous assurer, pour bien connaître les délinquants en général, qu'ils ne commettent pas leurs crimes et leurs délits après avoir lu ni le code pénal, ni le journal officiel du matin. Alors, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, donc, main dans la main, cette tribune du Monde, c'est eux qui le disent d'ailleurs. C'est une posture politique, ça ? Oh, écoutez, en ce moment, j'ai l'impression que le monde politique est en train de jouer aux échecs. Voilà, c'est assez... Enfin, je ne parle pas de la réforme constitutionnelle et du code de la nationalité, de la déchéance, qui donne un spectacle absolument désolant de tout ça, vraiment désolant, alors que ce sont des principes fondamentaux de la République qui sont en jeu. Donc, effectivement, où est la posture politicienne et où est le véritable intérêt de la France, des Français, du droit et des libertés ? Je vous repose la question. Merci Serge Portelli d'avoir été avec nous sur Europe 1, magistrat, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles.